Amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission sportive. Oui, ce matin, nous parlons justement de la fin des premiers matchs de poule de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Du côté de la Côte d'Ivoire, justement, avec de grosses surprises enregistrées quand même lors des différentes rencontres. La faveur, l'ambiance et surtout la belle entrée de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, du Cap-Vert, mais aussi des déceptions enregistrées, notamment du côté du Ghana, du Cameroun, qui n'a pas réussi à faire une très belle entrée dans cette compétition. On en parle sur ce plateau ce matin, déjà avec mes invités installés. À ma gauche, Tondi Aliou est journaliste consultant sportif. Tondi, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. En face de vous, Eman Roussou, journaliste sportif également. Eman, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous les téléspectateurs de Dabarou TV. Merci de répondre également à notre invitation. Je vous en prie. Avec vous, nous ferons justement le bilan des premiers matchs de la fin de la première journée des matchs de poule de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors je commence par vous, Eman Roussou. Vous avez suivi le match d'ouverture, la Côte d'Ivoire et justement la Guinée et Bissau qui se sont rencontrés pour le match d'ouverture qui s'est soldé par un score de 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. D'abord, quelle lecture, quelle analyse faites-vous de ce match d'ouverture rempli de beaucoup d'ambiance, de ferveur et je dirais d'émotion? Oui, je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Dabarou TV. C'est déjà un très beau match. Avant le match, il y a eu une très belle cérémonie d'ouverture de cette compétition-là. Et pour revenir à votre question, il faut dire que la Côte d'Ivoire a essayé de faire ce qu'elle devait faire face à son public parce qu'il faut reconnaître que c'est le Côte d'Ivoire qui est à domicile. Et puis bon, moi, je n'ai pas senti une réelle implication des joueurs de la Côte d'Ivoire parce que oui, ils ont gagné, mais au fond, est-ce qu'il y a eu un fond de jeu très bien? Et puis, à quel niveau peut-on espérer et jusqu'à quel niveau la Côte d'Ivoire va aller? Tout ça, il faut, à travers ce qu'ils ont prouvé la dernière fois face à la Guinée-Bissau, le match reste à désirer. Toundé Aléo, un match d'ouverture palpitant, je vais dire, la Côte d'Ivoire qui a réussi à, je dirais, remporter cette rencontre sur un score de 2-0 face à son adversaire de la Guinée-Bissau. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre? Moi, je pense qu'il fallait forcément s'imposer parce que c'est le premier match, c'est la pression, ce n'est jamais facile. Oui, on peut peut-être être exigeant sur le contenu, mais attention, dans un match d'ouverture d'une telle compétition, surtout pour les joueurs, ce n'est jamais facile. Il faut réussir à s'imposer. Je pense que la mission principale, elle est accomplie pour les joueurs. Donc, désormais, on est libéré de cette pression-là. Peut-être vous verrez une Côte d'Ivoire beaucoup plus flamboyante dans le contenu du jeu sur les prochains matchs à venir. Donc, pour moi, il fallait s'imposer. Les Ivoiriens l'ont fait. 2-0, ce n'était pas gagné d'avance non plus. Surtout la faveur, vous avez vu la cérémonie d'ouverture exceptionnelle, le public, l'engouement autour. Le président de la République était présent au stade. Tout ça, ce n'est jamais facile à gérer. Mais les joueurs, ils ont su quand même surmonter tout ça pour s'imposer 2-0. C'est vrai, dans le contenu, ce n'est pas satisfaisant, mais il fallait le faire. Et ça, ils l'ont fait. Ce n'est pas satisfaisant. Pourquoi? Ce n'est pas satisfaisant tout simplement parce que juste après le but de Seko Fofana, la 4e minute, normalement, quand on s'appelle Côte d'Ivoire, on marque face à une équipe comme la Guinée-Bissau, il faut tout simplement dérouler, notamment dans le contenu, se distribuer assez facilement le ballon, tout ça, on n'a pas vu ça du côté de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, même ils ont levé le pied sur l'accélérateur et n'eût été comme ça les maladresses, notamment de cette équipe bissau-guinéenne, on aurait peut-être assisté à une toute autre rencontre. Heureusement pour les Ivoiriens, ils ont quand même réussi à contenir ce léger passage à vide et ensuite inscrit le deuxième but par le biais de Crasso. Voilà, ils ont inscrit le deuxième but. Et après ce match d'ouverture, nous avons eu des rencontres, notamment le Nigeria et la Guinée équatoriale, l'Égypte, le Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert. Et le Nigeria qui a fait son entrée sur un score de un but partout avec la Guinée équatoriale, alors que c'était une équipe, je dirais, partie au départ et favorite pour cette rencontre. Mais l'arrivée, c'était sur un score de un but partout. Ah oui, il faut le reconnaître. Le Nigeria et la Guinée équatoriale se sont séparés dos à dos, un but partout. Il faut reconnaître que le Nigeria est partie favorite, mais bon, sur le terrain, comme je le disais la dernière fois, la CAN, c'est toute une autre histoire. Il n'y a pas de petite équipe. Et la Guinée équatoriale a montré vraiment au Nigeria qu'elle n'était pas une petite équipe et qu'elle est venue pour gagner également. Le ballon d'or, Osimhen, je veux parler, qui a égalisé le but par un coup de tête. Oui. On a vu 2 minutes après l'ouverture du score, oui. On a vu ces maladresses, ces occasions qu'il a eu à rater. En tant que ballon d'or, on attend beaucoup plus de lui. Toundé Aliou, Égypte-Mozambique, 2-2, Ghana-Cap-Vert.
voilà, on parle d'abord de l'Égypte également, hein, de Mohamed Salah, mais qui, je dirais, n'a vraiment pas tenu devant cette équipe du Mozambique. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, on le dit souvent. Donc du côté de l'Égypte, en ce moment, c'est la véritable star. C'est pratiquement lui seul qu'on voit. C'est voilà, toutes les caméras sont braquées sur lui. C'est forcément, on attend beaucoup de lui. Quand vous appelez Mohamed Salah, meilleur buteur de la Première Ligue, meilleur passeur de la Première Ligue, et que vous débarquez dans une compétition comme la CAN, les gens attendent beaucoup de vous. Je le disais la fois dernière, il a déjà perdu 2 finales de cette compétition. Il doit forcément avoir envie de bien faire et surtout de peut-être bien finir sa danse avec les pharaons, et ça commence forcément par un bon résultat, sauf que en face vous avez une équipe mozambicaine aussi qui avait hâte surtout de retrouver cette compétition, parce que vous les avez vus en éliminatoire, ils ont tout mis en œuvre quand même pour sortir les Guépards à la dernière journée de ces éliminatoires, pour s'inviter. 23 ans qu'ils n'étaient pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, ils y sont. Attention, ils ne sont pas là pour du tourisme. Ils ne sont pas là pour être ridicules. Ils ont montré de très belles choses face à la nation la plus titrée de cette compétition. Donc, c'est dire tout simplement que oui, le Mozambique est aussi là parce qu'ils ont des arguments à faire valoir. Donc, attention, il n'y a pas de petite nation dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et de surprise, on en a enregistré au cours de cette compétition jusque-là. Oui, beaucoup de surprises d'ailleurs, avec notamment d'abord la première victoire historique de la Namibie. Ça, face à la Tunisie, ce n'était pas gagné d'avance. La Namibie n'a jamais gagné un match officiel en Coupe d'Afrique des Nations, mais là, ils l'ont fait pour leur 4e participation. Enfin, une victoire. Et face à qui? Face à la Tunisie, habituée à cette compétition et surtout mondialiste. C'est-à-dire qu'il y a le niveau, il y a un grand écart entre la Namibie et la Tunisie, mais sur l'aire de jeu, ça vous dit tout simplement que l'expérience, ça doit aussi se démontrer sur l'aire de jeu. Et ça prouve que sur le continent, il y a vraiment des initiatives de développement de football à la base qui s'enchaînent, qui se multiplient, et ça permet à cette petite nation-là de progresser. Et tout ça, je pense que c'est à mettre à l'actif, en tout cas, de tous les acteurs du sport sur le continent. Ouais, nous parlons toujours, voilà, bilan de cette première journée. Edmond Moussou, le Ghana était face à l'équipe du Cap-Vert. À l'arrivée, c'est un score de 2-1. Je dirais que le Cap-Vert a réussi à remporter cette rencontre face au Ghana, face au Black Star du Ghana. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Vous étiez en train de dire que c'est une surprise de voir une grosse équipe comme celle du Ghana se faire battre par une petite équipe, sur le papier, une petite équipe du Cap-Vert. Sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose, parce que même la possession du ballon a été emportée par cette équipe. Il faut reconnaître que c'est une compétition mais qui est en train de nous surprendre. Les équipes sont en train de nous surprendre, et le Ghana a beaucoup de choses à se faire. Du côté du Ghana, qu'est-ce qui n'a pas marché au fond? Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que nous l'avons vu, des occasions pas mal, il y en a eu du côté du Ghana, mais qui n'ont pas réussi à concrétiser ces occasions, je vais dire. Mais les occasions franches obtenues par le Cap-Vert, je pense que ces occasions ont été concrétisées. Oui, il faut le dire, c'est une équipe totalement en reconstruction, parce que les vétérans sont toujours là, les frères Ayou sont toujours là, mais derrière eux, c'est une équipe en reconstruction, et il faut reconnaître que le Cap-Vert a pris le dessus de cette rencontre. Le Cap-Vert a pris le dessus. Tounalou, vous êtes d'accord avec votre vis-à-vis? Oui, c'est vrai que le Cap-Vert, beaucoup pensent que c'est forcément une petite nation, mais souvenez-vous de la dernière participation, c'était en 2013. Ils avaient réussi à se hisser en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. À l'époque, il n'y avait pas 24 nations, donc c'était une performance exceptionnelle. Ils avaient été sortis par une équipe du Ghana en son temps, c'était en 2013. Donc il y avait cette revanche aussi à prendre, parce que c'est le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations pour le Cap-Vert, donc il fallait s'imposer face au Ghana, qui, moi, je pense que du côté du Ghana, en ce moment, ce n'est pas maintenant que voilà, les Black Stars souffrent. Ils sont véritablement en baisse depuis plusieurs années maintenant. Ça, il faut le reconnaître, le mondial, et on est passé à côté à la CAN. Même pour se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations, il a fallu attendre la dernière journée. La dernière journée pour voir donc ces Black Stars gagner. C'est dit tout simplement qu'il y a un souci, et peut-être que pour l'instant, on ne parvient pas encore à trouver cette potion magique pour décanter, pour réveiller ces Black Stars-là. Bon, Mohamed, que dis-je, André Ayou a dit qu'il faut quand même rester prudent. C'est une compétition avec beaucoup de jeunes, notamment dans cet effectif des Ghanéens. Donc on va leur donner du crédit, notamment voir ce qu'ils vont montrer lors de la deuxième journée déjà. Il y a eu des matchs chocs, notamment le Cameroun et la Guinée à l'arrivée. C'est sur un score de 1 but partout.
Ah oui, un but partout avec notamment un très bon match aussi du série nationale. La Guinée a montré de très belles choses. Ils ont joué notamment toute la mi-temps avec, en infériorité numérique après la sortie notamment de leur capitaine Kamano. Donc je pense que du côté de la Guinée, on a montré de très belles choses, contrairement aux Camerounais qui franchement dans le fond de jeu, franchement, ça n'a pas produit, ça n'a pas impressionné. On n'a pas été flamboyant. On s'appelle Lyon. Lyon indomptable. Sur cette rencontre-là, c'est vrai que ça ressemblait un peu à des Lions, mais ce n'était pas des Lions indomptables en face parce qu'ils ont manqué beaucoup de choses dans cette partie. On se demande vraiment si sans un certain Aboubakar Vincent, cette équipe du Cameroun pourra véritablement convaincre, notamment offensivement. Et mon Oussou, est-ce que vous pensez que le Cameroun pourrait convaincre dans la suite de cette compétition avec le visage du match qui a été présenté il y a quelques jours? Avec le visage qu'on a vu la dernière fois, le Cameroun sera face au Sénégal. Voilà. Le Sénégal qui a battu son vis-à-vis 3-0, la Gambie 3-0. Pour moi, personnellement, je ne vois pas le Cameroun aller vouloir battre le Sénégal actuellement, parce que quand on voit l'effectif du Sénégal, on sait de quoi le Sénégal est capable. Et au niveau du Cameroun, j'avais pris un internaute la dernière fois qui disait que le Cameroun n'a pas un fond de jeu. Et effectivement, la dernière fois, on l'a vu, le Cameroun n'a pas un fond de jeu. Le Cameroun n'a pas un fond de jeu. On attend de voir quand même ce match qui va l'opposer, je dirais, face au Sénégal dans les tout prochains jours. Toundi Aliou, le Burkina Faso, qui a réussi à arracher cette victoire du côté avec la Mauritanie dans les toutes dernières minutes. Pour vous, voilà, un match palpitant avec la Mauritanie. Pour vous, comment vous avez analysé cette rencontre-là? Oui, moi je retiens plutôt cette résilience-là du côté de cette équipe mauritanienne. C'est aussi un petit poussé dans cette compétition, mais elle a quand même réussi à tenir en échec pendant plusieurs minutes. Une équipe comme le Burkina Faso avec des joueurs. Il y a eu des occasions franches de part et d'autre, mais franchement, avec quand on s'appelle le Burkina Faso, qu'on a des joueurs qui évoluent à un niveau très élevé, la Première Ligue, la Ligue 1, la Bundesliga, comme ça, normalement, on devrait pouvoir quand même dérouler face à une nation, mais on est en Coupe d'Afrique des Nations et depuis quelques éditions maintenant, cette compétition nous montre que franchement, il n'y a pas d'ultra favori. Tout se décide désormais sur l'aire de jeu. Je pense que c'est déjà bien pour le Burkina Faso quand même de commencer par une victoire, même si c'était une petite victoire. Mali, Afrique du Sud, 2-0. Ah oui, notamment un match, pour moi, je pense que c'est le match même le plus abouti, le plus intéressant, parce que des deux côtés, il y avait du jeu, il y avait du football, des jeux vraiment qui s'éclataient, on prenait du plaisir. Et malheureusement, du côté de l'Afrique du Sud, on a laissé passer sa chance avec ce pénalty manqué derrière. Les Aigles du Mali en ont profité, ils sont revenus des vestiaires beaucoup plus galvanisés, beaucoup plus inspirés, pardon. Ils ont quand même réussi à sauter le verrou et c'est tant mieux parce que le Mali fait partie de ces grosses nations quand même sur le continent africain aussi. Et moi, nous souhaitons pour dire que les matchs de la première journée ont été, voilà, je dirais, satisfaisants? En général, les attentes n'ont pas été comblées parce que les grosses nations sur lesquelles beaucoup comptaient n'ont pas pu tirer les 3 points seulement. Le Maroc, le Sénégal et autres. Le Ghana, par exemple, c'est un fiasco. Au niveau de l'Égypte également et puis le Cameroun également. Voilà, pour vous, c'est un fiasco, Toundi Aliou? Non, moi je pense que quand on aime le football, on est forcément impressionné par cette première journée du côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des petites nations qui nous ont émerveillés, qui ont montré de très belles choses et pour moi, c'est ce que je retiens. C'est plutôt satisfaisant pour l'instant pour moi. Voilà, satisfaisant de votre côté, mais peu satisfaisant, peu réalisant du côté de votre vis-à-vis. En tout cas, aujourd'hui démarrent les matchs de la deuxième journée de cette compétition. Et à l'affiche, nous avons une Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Toundi Aliou, des affiches, je dirais, palpitantes. Oui, des affiches, pardon, très, très intéressantes parce que c'est une deuxième journée qui va paraître beaucoup plus décisive. Ça peut déterminer l'avenir, en tout cas, de beaucoup de nations dans cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout pour la Côte d'Ivoire. On en parlait, ils sont désormais libérés de la pression du match d'ouverture. Maintenant, ils sont face à un gros, le Nigeria, donc c'est forcément là qu'il faut confirmer, prouver notamment à tout le monde que oui, on peut compter avec ces éléphants. Après, il y a la Guinée équatoriale également qui, pour moi aussi, peut réaliser quand même une très belle CAN parce que, elle a un effectif très intéressant, elle se comporte très bien. C'est une petite nation, mais qui a déjà joué les demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on peut continuer par rêver du côté de la Guinée équatoriale. Et mon Oussou, Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est, je dirais, un match à couper le souffle. À couper le souffle parce que le Nigeria doit forcément gagner pour espérer une probable qualification. Et la Côte d'Ivoire, qui est à domicile, doit vouloir également gagner ce match. Donc, c'est un match
à suivre de très près. Un match à suivre de très près. L'autre affiche aujourd'hui, c'est l'Égypte et le Ghana. Quand on sait que l'Égypte a été accroché pour son premier match, l'Égypte également qui a fait un match nul, tombé à Léo. Les deux équipes s'est dit que voilà, la tâche est immense au niveau des deux équipes. Il y a quelques années en arrière, on devrait quand même être tous pressés d'aller voir ce match. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas un effectif pour ça. Mais ça reste quand même un choc, ça reste quand même un grand match du continent parce que 7 titres d'un côté, 4 titres de l'autre côté, donc 11 titres qui s'affrontent donc comme ça pour le compte de cette deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que oui, les deux nations ont besoin de rebondir et pour rebondir, il faut forcément réaliser un grand match face à un grand adversaire. Est-ce que vous pensez que le Ghana pourrait quand même aller loin dans cette CAN-là avec le visage du premier match présenté avec son adversaire du Cap-Vert? Ça va dépendre de son comportement déjà face à l'Égypte ce soir. Après cette contre-performance lors de la première journée, quelle va être la réaction? Comment est-ce qu'on va se comporter? Comment est-ce qu'on va pouvoir jouer quand même face surtout à une grosse nation comme l'Égypte? C'est tout ça qui va permettre de déterminer si oui ou non les Black Stars pourront quand même continuer dans cette compétition. Oui. Quand on voit le jeu produit par les deux équipes lors de la première journée, on peut dire que le Ghana ne peut rien faire face à l'Égypte, mais cette compétition-là, cette CAN-là, nous montre un autre visage. Cette CAN nous montre un autre visage et dans la suite, je dirais, des matchs de la deuxième journée, nous aurons un Sénégal-Cameroun, un derby également, je dirais, qui sera tant attendu par les téléspectateurs. Toundé Aliou, cette rencontre-là, pour vous, c'est la rencontre de tous les enjeux. Oui, c'est la rencontre de tous les enjeux, surtout pour le Cameroun qui a perdu quand même sa première, qui, n'a pas convaincu lors de sa première sortie. Donc c'est un match entre les Lions et pour l'instant, vous avez quand même un Lion qui détient le trophée, tout ça. Donc c'est le match même où tout le monde attend le Cameroun parce qu'en cas de succès face au Sénégal, oui, ils enverraient quand même un très bon signal à tout le monde et surtout un message à tous les autres concurrents pour dire attention, les Lions indomptables restent toujours en vie avec notamment son sélectionneur Rigobert Besson que tout le monde critique en ce moment. Il faut corriger, il faut rectifier le tir. Tout le monde le critique, vous le dites, mais est-ce que vous ne voyez pas que ces critiques sont légitimes quand on sait que voilà, le Cameroun, on pourrait dire, sur papier est favori, mais arrivé sur le terrain, c'est toute autre chose qui se présente. Oui, c'est toute autre chose qui se présente. Moi, je pense que pour l'instant, l'environnement, les événements qui se déroulent autour de cette sélection ne sont pas favorables pour Rigobert Besson. Vous vous souvenez, lors de la dernière Coupe du Monde avec l'histoire liée à André Onana. Et pour cette Coupe d'Afrique des Nations encore, la même histoire se répète avec André Onana qui débarque le jour même du match et qui est déjà qui n'a pas fait le premier match, donc qui est peut-être qui respecte déjà un cadre, un expérimenté quand même du groupe qui se comporte de la sorte. Ce n'est jamais facile à gérer l'ambiance, comment est-ce qu'elle est. Moi je pense que pour l'instant du côté de Rigobert Besson c'est un peu difficile, mais on va quand même continuer par lui faire confiance parce que c'est lui qui est là et cette Coupe d'Afrique des Nations, il a encore 2 matchs pour nous prouver qu'on peut compter sur lui. Ah ouais, on attend de voir. Raymond Moussou, l'autre rencontre c'est le Maroc et la République démocratique du Congo qui est également une affiche à vivre le dimanche 21 janvier prochain, toujours dans le cadre de cette CAN. Le Maroc qui a réussi à battre, je dirais, son adversaire sur le score de 3-0 tout récemment. Une équipe de la République démocratique du Congo qui a tenu, je dirais, face à son adversaire hier. Ils ont fait la Zambie. Un but partout. Raymond Moussou, le Maroc et la République, la RDC. Quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre-là? Moi, mon attente, c'est de voir d'abord le pays favori, je veux parler du Maroc, c'est de voir le Maroc remporter les 3 points moins. Je sais que la RDC va également résister comme hier. C'était le match d'hier face à la Zambie, c'était un match très décisif et ils ont pu réussir quand même à partager les points de cette rencontre-là parce que c'était pas déjà gagné d'avance, tout le monde comptait déjà sur la Zambie parce qu'il faut le reconnaître, la Zambie avait été déjà champion d'Afrique dans les années antérieures. Oui, Toundé Aliou, le Sénégal qui va croiser les crampons, je reviens sur cette rencontre, là, le Sénégal et le Cameroun. Le Sénégal qui a réussi à empocher les 3 points à l'ouverture pour son premier match d'ouverture, 3-0 face à la Gambie. Le Sénégal, c'est-à-dire que entend rééditer l'espoir pour cette CAN encore pour vous? Oui, lorsqu'on voit quand même l'effectif et surtout le jeu proposé lors de la première journée, c'est vrai qu'il n'y avait que la Gambie en face, mais attention, ce que le Sénégal a montré surtout dans la profondeur de son effectif, vous avez vu, on n'a pas vu forcément un grand Sadio Mané, c'est un gamin qui est sorti de nulle part comme ça pour son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations.
égalisation, il vient comme ça et inscrit un doublé. Ça vous dit tout simplement que du côté du Sénégal, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a préparé ces genres de compétitions, c'est depuis très longtemps et on a quand même pu le constater avec toutes les catégories qui ont réussi quand même à triompher sur le continent africain depuis quelques années. Bravo déjà à cette équipe du Sénégal et moi je pense que oui, elle est bien armée pour aller le plus loin possible. Voilà, oui, je rejoins mon vis-à-vis Aliou Tourné pour dire que quand on prend U20, U14, U15, l'équipe junior, le Sénégal a triomphé cette année. Donc actuellement, c'est le Sénégal qui détient le monopole du football africain et je crois que le Sénégal est mieux parti pour aller très loin dans cette compétition. Oui, pour vous, le Sénégal est parti pour aller très loin dans cette compétition. On attend de voir et cette émission tend vers sa fin. Et Tourné Aliou, par rapport aux rencontres aujourd'hui, est-ce que vous avez des pronostics? Et si oui, par rapport au match du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, je dirais, quels sont vos pronostics et quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre-là? Des attentes plutôt, oui, parce qu'on veut voir notamment une réaction de la part du Nigeria, notamment aussi de la part du Ballon d'Or, Victor Osimhen, parce qu'il a vendangé énormément d'occasions lors de la première sortie. Donc maintenant, il faut concrétiser les occasions. Et ça, on en a besoin parce qu'on parle quand même du Ballon d'Or. Si on veut parler quand même du niveau très intéressant du football africain, il faut que ça se prouve également sur le terrain de la part de ces gens qu'on porte comme idole en ce moment. 30 secondes pour conclure. Non, déjà, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance de me prononcer sur le cas du Maroc, mais franchement, je suis épaté, ébloui par tout ce qu'ils ont quand même pu montrer. Ce n'est pas facile. Tout le monde pense que le Maroc va gagner cette Coupe d'Afrique des Nations et souvent, ce n'est pas facile, mais là, franchement, on a vu des joueurs libérés et depuis le début de cette compétition. C'est la seule grande nation qui, pour moi, m'a impressionné. Sur tous les compartiments du jeu, il y avait vraiment du beau. Aimon Oussou, pour conclure rapidement, l'équipe qui vous a impressionné et vos pronostics pour les rencontres de ce soir. Oui, je commence par les pronostics. Nigeria-Côte d'Ivoire, je donne 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire, okay, tout en espérant que le Nigeria va réagir. Et parlant de l'équipe favorite, le Mali m'a également impressionné la dernière fois. Face à l'Afrique du Sud, c'était un très beau match et je pense que le Mali, avec un peu de soutien, ira très loin dans cette compétition. Le match, Ghana-Égypte. Ghana-Égypte, 1 en faveur de l'Égypte. Voilà, on attend de voir si ces pronostics, je dirais, vont se concrétiser sur les pelouses du côté de la Côte d'Ivoire ce soir, justement à l'occasion de la deuxième journée des matchs de poule, comptant pour cette grande messe sportive du côté de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à mes invités, merci à Tourné Aliou, merci à Aimon Oussou d'avoir répondu présent à mon invitation pour justement faire le bilan des matchs de la première journée de cette CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Merci aux équipes de réalisation, Kurt Zambar, Samuel Chabé Adamou, Chérif Dinkora, Romarika Fadjebe. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.